îles. On dirait que tous les beaux lacs sont du côté gauche de la route. Difficile pour moi d'arrêter de traverser. Comme c'est beau. Il faut s'éloigner des zones habitées pour voir ça. Ça vaut un arrêt. Bon, il faudrait que j'arrête d'arrêter parce que je vais arriver trop tard au relais. Je pensais à ça en roulant. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que je me retrouve sur une route que je ne connais pas, sans réseau, sans savoir où je vais dormir ce soir, sans savoir ce que je vais trouver au bout de la route. Et je suis pas nerveuse du tout. J'arrête ici pour vous faire un 180 de forêt boréale piquée de pylônes électriques. Et ça dure comme ça depuis 200 km. Les noms de lacs et de rivières témoignent de la présence autochtone. Et c'est une bonne chose, ils étaient là bien avant nous. Au kilomètre 211 de la route 389 Nord, j'arrive au motel de l'Énergie. Et j'ai comme une petite tentation de me louer une chambre pour la nuit. Une douche, ça fera pas de tort. Bon ben, faut croire que l'aventurière en moi est toujours présente parce que la dame du motel elle m'a suggéré d'aller au Belvédère, que j'avais le droit de monter ma tente pour y passer la nuit, que j'avais un superbe point de vue sur le barrage. Je vais aller voir. Et presque sans s'y attendre, on arrive en vue du barrage Manic 5, au pied du barrage. Il paraît que c'est le plus haut barrage en voûte au monde. Et grâce au barrage, voici tout ce qu'il reste de la belle rivière Manicouagan. Le belvédère est de l'autre côté, en haut ici. Bien, l'accès est interdit. C'est seulement en visite guidée, puis ça commence pas avant le 24 juin. Bon, ben, j'ai trouvé un autre accès pour le belvédère. C'est un employé d'Hydro-Québec qui m'a dit de passer par ici, puis que justement, il y avait des tables, des poubelles, d'un stationnement. Alors, je vais m'organiser pour y passer la nuit. C'est ici l'endroit superbement beau. Interdit aux motorisés et aux roulottes. C'est pas écrit interdit de camping parce qu'ils savent bien qu'il n'y a personne de ces fous pour s'installer ici. Bon, je vais quand même aller voir au bout du belvédère. Bon, ben je l'ai vu le barrage. Puis c'est drôle, mais ça me tente moyen là de m'installer ici. Un sol en poussière de roche, c'est pas très réceptif pour les piquets de tente. Il fait encore clair, puis les mouches noires sont tellement nombreuses. Non, je retourne au motel. Je peux pas croire que je vais faire cuire des clames dans une chambre de motel. Dans un tout petit chaudron. Commencer par 5. Elles sont dans l'eau de mer. Je sais pas s'ils sont vivantes, là. Je connais pas ça. Moi, je les trouve très, très grosses. Prise 2 pour les palourdes. Alors, j'ai vérifié parce que j'ai du réseau Wi-Fi. J'aurais dû le faire avant. Il faut leur donner un coup sec et si elles se referment, elles sont encore bonnes. Ben, toutes celles-là ne sont pas fermées. J'en ai juste une qui s'est refermée. Celle que j'ai mise à cuire, il n'y en a pas une qui était fermée. Je pensais que c'était le contraire, là. Je pensais les voir bouger. Je vais pas manger ça, je vais faire cuire juste cette petite-là. Déjà que je suis allergique aux pétanques, là. Faudrait pas que je vomisse toute la nuit. Il y en a une qui avait fait ça. Yeah. C'était vidé. C'est dégueulasse. On dirait un pénis.
Non, je pense que je suis pas faite pour ça. Désolé, monsieur le pêcheur, qui m'a si gentiment offert une partie de sa pêche. Bon, ben, la palourde est cuite. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est comestible ou juste ça? J'ai pas mon trépied, là, c'est pour ça que je vous ai pas montré pendant que je l'ouvrais, mais non. J'ai du bon macaroni, c'est ce que je vais manger. Macaroni aux légumes que j'ai déshydraté moi-même. Donc c'est sûr que je vais pas m'empoisonner. Ouais, ça va être bon. Avec un verre de vin blanc. Et après, ce sera thé du Labrador en fleurs, en infusion. 4e jour, je pars sous la pluie. Il faut compter 5h30 pour franchir les 350 km jusqu'à Fermont. C'est ici la portion de la route la plus difficile sur 100 km. Des épinettes noires sur fond de brouillard. Il y a du thé, du Labrador en fleurs en bas. Est-ce que je devrais aller en chercher? Ouf, je vais essayer de trouver un accès plus facile. Il est conseillé partout de ne pas arrêter dans une courbe, dans une pente ou sur un pont. Il ne reste pas grand place pour arrêter. Il faut savoir que les camions ont priorité partout et qu'ils roulent même le dimanche. J'en ai croisé un tantôt. Je me sens tellement dans mon élément avec la forêt boréale à perte de vue. Il y a de bonne pluie, la planche à laver sur la route, mais je suis heureuse quand même. À peine 50 km de fait en 1 heure. Mais je suis pas pressée. Dans un lieu pareil, il n'y a pas d'horaire. En ce moment, il n'y a nulle part ailleurs où je voudrais être. C'est fort la nature, hein? Dans la forêt boréale, les épinettes noires sont nettement majoritaires, avec quelques autres conifères. Les bouleaux, trembles, aunes et autres essences de lumière qui ont poussé. Ça donne une bordure vert clair de chaque côté de la tranchée ouverte par la route. Mon zoom n'est pas assez puissant pour vous montrer, je pense, toute la palette de bleu, de vert et de gris jusqu'à l'infini. Mais mon œil, lui, les voit et se remplit de toute cette beauté. C'est bien sûr un territoire immense au nord du 51e parallèle. Les mastodontes qu'on rencontre, ils ont toujours priorité. Et ils roulent vite. Un petit arrêt entre collègues pour se transmettre des informations. Ce qu'on voit au loin, c'est le réservoir Manicouagan avec l'île René Levasseur au centre. J'aurai l'occasion d'en reparler davantage au retour. Les mouches noires m'ont trouvé. Trop contente d'avoir de la chair fraîche. Ça va être agréable de coucher dehors. Je suis au-dessus de la forêt et le bruit qu'on entend, c'est un cours d'eau qui coule en bas, mais je peux pas m'approcher, ça doit être mou. J'approche du relais Gabriel et je viens de retrouver la route asphaltée. Le 100 km que j'ai fait sur la gravelle, franchement, une chance que je me suis fiée à mon instinct plutôt que d'écouter les prophètes de malheur qui disaient que c'était une route impossible pour les petites voitures. C'est ici le relais Gabriel, un endroit très sécuritaire où passer la nuit. Et
un poste d'essence. Il faut toujours faire le plein quand on voit un poste d'essence. On monte toujours en altitude et les monts qu'on voit à droite au fond, ce sont les monts Grou. J'entre dans la région de Duplessis. Je suis ici à la base d'un des monts Grou, un des nombreux départs de sentiers pour les randonnées. Puis comme c'est un milieu très isolé, il faut être un randonneur aguerri et avoir très bien préparé son expédition. Il existe un groupe Facebook, les Amis des Monts Grou. Je circule maintenant dans la MRC de Cagnapisco et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'ici, les épinettes noires sont moins hautes, mais beaucoup plus branchues. Exactement comme celles qui poussent aux abords de la rivière Rupert. Ici, un téléphone d'urgence. Il y en a un à peu près aux 50 km. Ils sont indiqués d'avance sur la route parce qu'aucun réseau. Je suis arrêtée pour vous montrer un départ de sentier pour un des monts Grou qui circule en forêt boréale. Ça doit être tellement beau. Parmi les avertissements, on voit que c'est un climat imprévisible et rigoureux. Et blablabla. Les secours peuvent prendre de 8 à 48 heures ou plus avant d'être déployés au mont Grou. Puis en même temps, qu'est-ce que je vois? Du thé du Labrador. Je peux bien en récolter 2 sacs, il n'y a aucun danger pour la repousse. Il y en a partout. Les nouvelles feuilles qui ne sont pas encore complètement déployées ont autant de goût que les fleurs. Il y a aussi du petit thé qui pousse à travers la sphène. Les 4 temps, dont les fleurs sont encore vertes. Et je traverse une zone qui a été touchée par des incendies de forêt il y a quelques années parce qu'il y a une repousse au sol. Ça va des 2 côtés de la route. Je me tasse sur le côté pour laisser passer un camion qui s'en vient. C'est toujours désolant de voir ça. La rivière Hartjong. Encore une pause pour des travaux sur la route. Là, je commence à avoir vraiment faim. Il est 13h. Je devrais arriver au lac Barbel dans 20 minutes. Je pense que c'est là que je vais arrêter pour manger.